Savez-vous que votre âme fait l'expérience de ce salut? Comment savez-vous que votre esprit est transformé? Il y a beaucoup de choses que la Bible considère comme des indicateurs. Premièrement, votre capacité à faire des choix supérieurs. Votre capacité à faire des choix supérieurs nous indique le niveau de la transformation qui s'est opérée en vous. Premièrement, votre capacité à dominer vos émotions. Votre capacité à dominer vos émotions. Vous ne permettez pas à vos émotions de se dérégler et de vous entraîner sur des chemins de perdition. Lorsque vous dominez vos émotions, c'est la preuve que le salut se produit au niveau de l'âme. Et puis, troisièmement, vos pensées, ce que vous appelez votre intellect. J'espère que quelqu'un est déjà béni. Louons le Seigneur. Quand vous dites apôtre, comment puis-je savoir que je suis transformé? Je vous donne ces indices qu'au niveau mental, le numéro 1 est votre capacité à faire des choix supérieurs. C'est là qu'intervient le pouvoir de la roue. Vous avez la capacité de faire des choix de qualité, des choix de mots, des choix conformes qui font avancer votre vie vers le lieu de la destinée. Deuxièmement, vous avez la capacité de dominer vos émotions. Et puis, troisièmement, vos pensées, ou ce que vous appelez votre intellect, influence vos croyances, vos mentalités. Et j'espère que vous savez que c'est du domaine des pensées et de votre intellect que découlent vos paroles et vos actions. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Vos paroles et vos actions découlent de la qualité ou non de vos pensées. La Bible dit de l'abondance du cœur. Vous remarquerez que la Bible remplace esprit par cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ainsi, lorsque vous trouvez quelqu'un qui commence à parler avec insouciance, cette personne ne parle pas seulement avec insouciance, cette personne ne parle pas seulement de manière insouciante. Sa parole est une communication de la faillite, de la transformation qui doit encore se produire. La transformation qui n'a pas encore eu lieu dans le domaine mental, au niveau de l'âme. Alléluia. Vos paroles et vos actions sont de profonds indicateurs de votre niveau de transformation, en particulier la qualité de vos pensées, de vos paroles et de vos actions. Lorsque vous constatez que vos paroles continuent de trahir vos convictions ou les Écritures, cela vous indique que quelque chose ne va pas. Ce n'est peut-être pas votre esprit qui est en cause. Vous êtes véritablement sauvés. Maintenant, croyants, si vous ne comprenez pas cela, vous penserez et le diable vous trompera en vous faisant croire que juste parce qu'il y a une défaite au niveau de l'âme, cela a affecté votre salut. Non, votre esprit est sauvé. Le problème ne vient pas de l'esprit. Sommes-nous ensemble? Le problème est que, premièrement, vous n'avez pas entraîné votre volonté à faire des choix favorables au royaume, des choix conformes à la parole. Vous n'avez pas acquis par l'esprit la domination sur vos émotions. Sommes-nous ensemble? Et vous n'avez pas entraîné vos pensées à se conformer aux paroles. Tes paroles et tes actions continuent donc à montrer que tu n'es pas sauvé. La condition du salut et de la rencontre avec Jésus n'est pas quelque chose que vous faites de votre côté. Vous recevez simplement dans votre esprit par la foi, en croyant l'évangile et en le recevant. Mais lorsqu'il s'agit du domaine mental, on ne se contente pas de recevoir. Il y a une participation active et le salut de l'esprit se produit en un instant. Dès l'instant où vous croyez en Jésus comme Seigneur et Sauveur, que vous en ayez envie, que vous en ayez l'air, que vous soyez qualifié ou non, la Bible nous dit que dès l'instant où vous croyez au nom du Seigneur Jésus-Christ et à son sacrifice de substitution, le salut, la nouvelle naissance est imputé à votre esprit. Sommes-nous d'accord? Mais le salut de l'âme est un processus. C'est une participation active et continue. Votre esprit participe activement à la parole. Votre esprit participe activement à l'esprit. Vous pouvez donc voir quelqu'un qui a fait cet appel à l'autel et qui a donné sa vie à Jésus de manière authentique, mais il n'y a rien autour. Les produits qui sortent de sa vie à travers ses paroles, sommes-nous ensemble? Et par ses actions, il continue à trahir sa conviction. Vous rencontrez cette personne et vous lui dites « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Et vous répondez « Je crois en Jésus ».
Que dois-je faire d'autre? C'est parce qu'ils n'ont pas su que le salut est censé se déverser du royaume de l'esprit pour commencer à affecter le royaume de l'esprit. La qualité de ce qui est arrivé à votre esprit est connue lorsqu'il commence à affecter votre esprit. C'est alors que les fruits de la justice commencent à se manifester. Car vous voyez le corps, qui est la dernière partie de notre nature tripartite. Le corps est simplement un instrument d'exécution. Regardez bien. Le corps n'a pas d'énergie intrinsèque, ni le pouvoir de prendre des décisions par lui-même. La raison pour laquelle votre corps semble vivant est que votre âme se trouve dans votre corps. Si vous détachez votre âme de votre corps à cet instant, le corps tombera par terre. Ai-je raison? Tout le monde ici a vu quelqu'un mourir avant, pendant ou après. Ai-je raison? Et vous pouvez regarder un corps sans vie. Peu importe qu'il s'agisse d'un corps macho, d'un corps maigre déprécié par la maladie, peu importe le niveau de santé de ce corps, une fois que l'âme s'est détachée du corps, le corps reste sans vie. Ainsi, lorsque ce corps bouge dans le mauvais sens, ce n'est pas le corps qui bouge de lui-même. Le corps est simplement un instrument qui vous permet de vous transformer ou de vous exprimer dans le domaine physique. Est-ce que quelqu'un apprend cela maintenant? Lorsqu'un homme enroule sa main et gifle sa femme, ne blâmez pas la main. La main ne fait qu'exécuter le contenu de son esprit. Cela signifie qu'il n'a pas acquis la domination sur ses quoi? Ses émotions. Vous êtes de bons élèves. Vous devriez même pouvoir me dire quelle partie de l'esprit de cet homme n'a pas encore connu le salut. Lorsque vous vous voyez faire de mauvais choix qui vous mènent à la destruction, la volonté en tant que partie de votre esprit n'a pas encore connu le salut. De votre esprit n'a pas encore connu le salut. Le salut. Lorsque vous constatez que vos émotions vous balancent d'un pilier à l'autre, cela signifie que vous n'avez pas, par le biais de la parole de Dieu, acquis la maîtrise de vos émotions. Sommes-nous unis? C'est ce qu'on appelle la maturité. La maturité est simplement une façon physique ou psychologique de montrer que, par quelque moyen que ce soit, en grande partie spirituelle, un individu a été capable de dompter son esprit, de l'amener à un niveau d'obéissance appréciable. Vous dites donc que cet homme est mûr. Qu'est-ce qui le rend mature à vos yeux? Le verset 11 de la première épître aux Corinthiens nous donne l'indice le plus clair de la maturité dans le royaume. 1er Corinthiens 13:11, aide médiatique. Quand j'étais enfant, tu parles comme un enfant. Je comprenais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu un homme, j'ai mis de côté les choses enfantines. Ainsi, lorsque vous dites qu'un individu est très mûr, vous ne le dites pas nécessairement en termes de niveau de développement de son corps. Cela peut s'appliquer, mais en grande partie ce n'est pas le cas. La maturité vient en fait du domaine de l'âme, du domaine de l'esprit, car on peut trouver un adulte stupide. Ai-je raison sur ce point? Vous savez que cet homme n'est pas jeune en termes de passage chronologique de l'âge, mais vous ne voyez pas les décisions qui justifient cette maturité. Ainsi, par exemple, vous pouvez trouver un homme de 45 ans, mais vous voyez sa volonté à travers ses choix, la déficience d'une volonté transformée, les choix continuent à le conduire à la perdition. Deuxièmement, vous voyez l'infantilisme à l'œuvre dans un corps adulte parce qu'il n'y a pas de maîtrise des émotions. La maîtrise des émotions est l'un des indices les plus clairs de la maturité. Quand vous voyez un petit enfant, il n'a pas de contrôle, il n'a pas de discipline. Sommes-nous ensemble? Tout ce que l'enfant veut, il le fait ou essaie de le faire. Il peut porter une bouteille en verre, jouer avec et l'écraser sur le sol sans que cela ne porte à conséquence. Le bébé peut porter un document pour une entreprise valant 2 millions de dollars et le manger avec joie pendant qu'il le déchire en morceaux. Il faut un adulte mûr pour venir dire que vous avez détruit le potentiel de votre propre éducation et de votre propre croissance. Mais en ce qui concerne l'enfant, ses émotions sont sans limite parce qu'à cet âge, étant donné qu'il est dépourvu de maturité et de développement, il a la liberté d'explorer toutes les possibilités. Quand cela arrive à un adulte, cela veut dire que quelque chose ne va pas chez vous parce que vous n'avez pas permis à la parole de Dieu de vous aider à dominer. N'oubliez pas ce dont nous discutons, la mentalité d'un
vainqueur et votre corps est un instrument d'exécution impuissant. Si votre corps commence à vous conduire sur un chemin de victoire, un chemin de grâce, un chemin d'excellence, eh bien vous l'applaudissez, mais le corps n'avait pas le choix. Sommes-nous ensemble maintenant? Faut-il réveiller un cadavre et lui dire de se lever, de quitter la morgue et de s'en aller? S'il s'agit d'une résurrection, c'est différent. Mais dans des circonstances normales, ce corps, même s'il s'agit du corps d'un professeur, vous ne pouvez pas demander au corps, d'accord, vous êtes mort, mais souvenez-vous que vous avez étudié. Alors qui était le professeur? Ce n'était pas le corps. Qu'est-ce qui fait qu'un individu devient soudainement professeur? Lorsque vous dites que quelqu'un est général dans l'armée et qu'il meurt, est-ce que vous réveillez le corps? Est-ce que vous appelez le corps mort un général? Appelez-vous le cadavre un PDG? Parlez-moi. Appelez-vous le cadavre un pasteur? Le cadavre est simplement un cadavre. Faites-vous une distinction entre les cadavres d'hommes et de femmes? Est-ce que vous dites maintenant non, non, ne mettez pas un cadavre de femme ici, ce n'est pas sûr pour elles, ils sont donc tous morts. Donc l'idée de, vous comprenez ce que je dis maintenant? Oui? Nous nous concentrons principalement sur le corps, mais dans le domaine de l'esprit, l'évangile doit vraiment pénétrer votre esprit et faire quelque chose de votre volonté, de vos choix. Sommes-nous ensemble maintenant? Les émotions, puis les pensées, où l'intellect entre en jeu. Si cela ne vous arrive pas, votre vie ne pourra jamais saisir l'essence du salut. C'est pourquoi de nombreux croyants nés de nouveau sont frustrés. Ils sont frustrés par l'Église. Ils sont frustrés dans leur vie parce que l'attente qu'ils avaient du salut était que, comme par magie, le salut reposerait sur leur esprit et que pour une raison quelconque, ils dormiraient et se réveilleraient avec leur esprit et leur cerveau, leur intellect réinitialisé automatiquement. Malheureusement, si vous n'avez pas le privilège de vous asseoir sous la direction d'un prêtre enseignant pour disséquer cette question et vous ouvrir, vous pouvez être sauvé et votre seule consolation est que vous serez avec le Seigneur Jésus-Christ après cette vie. Mais en ce qui concerne l'excellence, il se peut que vous découvriez que votre vie ne commandera jamais la victoire. C'est aussi la raison pour laquelle de nombreuses personnes n'accomplissent pas la destinée que Dieu leur a réservée. Pourquoi Dieu vient-il à la rencontre d'un jeune garçon appelé Jérémie au chapitre 1 et au verset 5 et s'adresse-t-il à un petit garçon? Regardez tout ce qu'il lui dit. Avant que tu ne viennes au monde, je t'ai sanctifié, je t'ai ordonné d'être un prophète. Qui était-il en train de dire qu'il serait un prophète? Le corps? Non. Non. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Élie a été appelé Élie. Jean le Baptiste était aussi appelé Élie. Leurs corps n'étaient pas les mêmes. Il est dit que Jean est venu dans l'esprit et avec la puissance d'Élie. Quelqu'un apprend-il maintenant?